Bien le bonjour tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une toute nouvelle config entrée de gamme avec un budget de 400 €. Alors cette config pourra jouer à la plupart des jeux en 1080p, graphisme moyen voire haut. Elle pourra aussi faire un peu de montage vidéo. Alors voilà, sans plus tarder nous allons passer à la présentation de cette config. Donc c'est parti. Juste avant de passer à la présentation des composants, j'aimerais bien juste clarifier 2-3 petits trucs avant de vous les présenter. Alors déjà premièrement c'est que le PC n'est pas pré-monté, donc il faudra le monter par vous-même, donc il n'y a pas d'option de montage. Et deuxième chose, c'est que le système d'exploitation n'est pas compris dans le PC, donc il faudra aussi l'installer par vous-même. Autre petite information intéressante à savoir, c'est que les deux fournisseurs de ces composants donc sont Topachat et AliExpress. Donc Topachat qui est un très bon site de vente de pièces, et sinon pour AliExpress, toutes les personnes qui sont assez sceptiques d'acheter sur ce site, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, donc je vous mettrai le lien en description. Bref, pour ces composants, nous avons d'abord en premier le processeur, donc le Pentium Gold G5400, un processeur de 8ème génération de la lignée Coffee Lake, donc qui est sorti en fin 2017. Visant l'entrée de gamme, ce processeur peut être acheté pour 70 € sur Topachat. Il nous vient avec une fréquence de base de 3,7 GHz, 2 cœurs 4 threads, une finesse de gravure de 14 nanomètres et un TDP assez bas de 60 watts. Un très bon processeur qui rentrera très bien dans notre budget. Suivant cela, donc nous avons la carte mère, la Gigabyte B360MH, qui peut être achetée en ce moment pour 70 € sur Topachat. Alors la raison pourquoi j'ai choisi le chipset B360 à la place du H310, c'est parce que si vous comptez changer dans le futur votre processeur, et bien ce processeur tournera mieux sous un chipset B360 qu'un H310. D'ailleurs ça a été démontré par la chaîne Hardware Unbox. Mais après, si vous ne comptez pas upgrade votre processeur dans le futur, et bien tout simplement partez sur une H310. Ça coûte environ 10 € en moins, et donc voilà, c'est toujours d'économiser. Mis à part cette histoire de chipset, cette carte mère nous vient avec un thème noir et rouge, donc sur les deux slots de RAM et le port PCI Express. À part cela, cette carte mère nous vient bien sûr sous le socket 1151. Elle a deux slots de RAM donc supportant le dual channel de mémoire DDR4. Elle a un port PCI Express x16 et un port PCI Express x1. Elle a aussi 4 ports SATA 3, mais aussi un slot qui peut supporter les disques M.2. Donc voilà, une très bonne petite carte mère micro ATX qui rentrera très bien dans notre budget. Sur cette carte mère sera installée une barrette de RAM de 8 Go venant de la marque HyperX qui peut être achetée pour 95 € sur Topachat. Alors j'ai décidé de choisir le thème rouge pour cette barrette de RAM. Je trouve ça passait très bien avec la carte mère, mais aussi le boîtier que je vous présenterai après. Mis à part ça, donc c'est une barrette de 8 Go clock à 2400 MHz. Passons maintenant à un composant très important de la config, donc qui nous vient d'AliExpress, d'ailleurs qui sera le seul qui vient de ce site. Alors comme vous l'avez sûrement deviné, ce composant c'est la carte graphique. Alors j'ai décidé de prendre la GTX 760, donc voilà, qui est toujours une très bonne carte graphique à ce jour. Cette carte graphique peut être achetée pour 85 € comme je l'ai dit sur AliExpress. Le modèle d'ailleurs que j'ai choisi nous vient de chez Asus. Alors je vais pas trop m'éterniser sur les spécifications de la carte graphique, mais bon voilà, c'est une très bonne carte graphique pour son prix qui fera un très bon taf pour jouer au jeu en 1080p. Passons maintenant au disque dur. Alors voilà, j'ai décidé de mettre un disque dur Seagate Barracuda de 1 Tera. Alors malheureusement je pouvais pas mettre un SSD, ce que j'aurais bien voulu, mais bon j'avais pas assez de budget pour en mettre un dans cette config. Mais bon c'est pas trop grave non plus, avec 1 Tera on a la place d'installer l'OS, des jeux, stocker des informations, etc. Donc voilà, 1 Tera c'est très bien pour ce budget. Passons maintenant à un composant qui est assez important, surtout si vous voulez avoir un beau PC, enfin esthétiquement qui soit beau. Alors donc je parle bien sûr du boîtier, où là j'ai décidé de choisir le Colink Aviator M. Alors c'est un boîtier qui peut être acheté pour 30 € sur Topachat. Alors j'avais pas non plus énormément de budget à mettre dans un boîtier, alors j'ai pris celui qui était le plus beau au prix le plus bas. C'est une tour qui est faite de plastique, donc voilà, c'est pas non plus la meilleure qualité, mais bon pour le prix c'est normal. Donc c'est une tour qui supporte les cartes mères en micro ATX. Elle a un peu de place pour faire du cable management, donc ça c'est toujours pas mal. Elle a une baie vitrée donc sur la gauche du PC. Elle vient aussi avec un ventilateur à LED rouge. Donc voilà, un petit boîtier qui est vraiment très sympa pour son prix. Et en dernier nous avons l'alimentation. Donc j'ai choisi la Cooler Master K450 qui peut être achetée pour 30 € sur Topachat. C'est une alimentation certifiée 80 plus bronze. Donc voilà, elle sera très bien pour alimenter nos composants, surtout notre carte graphique. Alors voilà, une petite alim qui fera le taf pour nos composants. Alors voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette config. Et d'ailleurs si vous savez faire mieux avec ce budget, et bien dites-le moi dans les commentaires. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Skytech, ciao.